Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, émission quotidienne de CMC Markets qui débute tous les matins à 10 heures. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 mars et le titre du jour est « Dernière séance avant le week-end de Pâques ». En effet, nous allons le voir dans quelques instants, mais de nombreux marchés seront fermés demain. De nombreux marchés seront également fermés lundi. C'est le week-end le plus long de l'année en termes d'arrêt de marché pour les traders, puisque c'est le week-end de Pâques. Et donc, nous avons eu jusqu'ici des marchés, notamment sur les indices et les matières premières, et le pétrole en particulier, qui étaient haussiers. Nous assistons à des prises de bénéfices aujourd'hui sur ces actifs, et nous allons donc faire le point avant ce long week-end, communément appelé aussi le week-end du trader. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. N'oubliez pas, vous pouvez me poser des questions tout au long de cette présentation en utilisant les options de chat ou de questions-réponses qui se trouvent en haut de votre écran. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les dernières news, le calendrier économique, puis nous allons passer en revue des actifs sur la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, je pourrai répondre à vos questions. Alors, quelles sont les dernières actualités ? C'est la 4e séance d'affilée de rebond du dollar américain. Et étant donné que le dollar américain rebondit, eh bien cela pèse sur les matières premières, puisque toutes les matières premières sont dénominées en dollars. Nous avons donc assisté à un recul de l'or, nous avons également assisté à un recul du pétrole. Concernant le pétrole, on va le voir ensemble, mais il baisse d'une part à cause du dollar fort et d'autre part à cause de la publication de stocks historiquement élevés hier. Étant donné que la hausse des indices récentes a été soutenue par le rebond des matières premières, eh bien, il y a un effet de ricochet sur les indices, et puisque les matières premières se replient, eh bien, cela pèse sur tout le secteur énergétique et donc sur les indices boursiers. Vous avez donc des indices américains hier qui ont consolidé, et cela entraîne des prises de bénéfices ce matin également en Europe. Comme je viens de le dire, donc, les indices boursiers américains respirent après 5 semaines de rallye. Cela fait 5 semaines que les indices américains, le Dow Jones comme le SP500, comme le Nasdaq rebondissent fortement. La volatilité de ces indices s'était réduite ces dernières séances. Nous avions réalisé une très forte hausse et il est donc légitime que les opérateurs prennent des bénéfices et que le marché respire avant le long week-end de Pâques. L'or perd plus de 20 $ en séance et je vous le montrerai dans quelques instants. Vous avez une analyse à lire à ce sujet sur le site de CMC Markets. Vous avez aussi un risque de Brexit qui augmente avec la crise des migrants et le terrorisme qui font pression. Vous avez le pourcentage de risque de Brexit donc, qui a fortement augmenté ces dernières séances sur tous les sites de Paris au sujet du Brexit justement, notamment en Angleterre. Et cela se traduit par une pression accrue sur la livre sterling qui est la monnaie majeure la moins performante cette semaine. Côté entreprise, Crédit Suisse a communiqué et voit ses revenus de trading potentiellement baisser de 45%. Bouygues pourrait avoir reçu l'autorisation de l'État pour acquérir 12% d'Orange. C'est une actualité à confirmer. PetroChina annonce une baisse de 67% de ses profits en 2015. Et on peut constater en fait que sur tout le secteur énergétique, donc les résultats de 2015 sont ressortis
pour la majorité de ces sociétés en très forte baisse. Cegedim a publié un résultat net positif de 67 millions contre une perte de 199,4 millions en 2014 et le titre ce matin s'appréciait de plus de 5%. Et puis le Bélier annonce une hausse de 40% de son résultat net en 2015 et s'appréciait à l'ouverture de 3%. Côté statistiques passées, les stocks de pétrole sont ressortis hier à 9,35 millions de barils. Et évidemment, cela a pesé sur les cours du WTI et du Brent qui ont échoué sous les résistances que nous avions mis en avant ces dernières séances. Ce jour, à 10h30, vous aurez les ventes de détail en février en Angleterre. À 11h15, vous aurez les résultats du TLTRO de la BCE. À 13h, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage américain. À 13h30, les commandes de biens durables aux États-Unis, et ce sera, je pense, la statistique la plus importante et source de volatilité ce jour. Et puis, comme je vous le disais en début de cette émission, demain, les marchés américains, anglais, français, chinois et japonais seront fermés. Lundi, les marchés européens seront fermés. Et les indices chinois et japonais seront ouverts lundi. Donc, on a la majorité des marchés qui seront fermés demain et une grande majorité donc les marchés seront fermés lundi. Nous allons donc avoir un long week-end, ce qui vous permettra de vous reposer, d'en profiter pour revoir vos techniques de trading, pour aller sur la chaîne YouTube de CMC Markets et regarder les vidéos éducatives et les webinaires spéciaux, et puis de faire une petite pause en trading, cela peut faire du bien. On va maintenant passer à la plateforme de CMC Markets. Et concernant l'analyse de l'or dont je vous parlais précédemment, eh bien la voici, elle est sur le site de CMC Markets dans la rubrique Analyse. L'analyse s'appelle Changement de paradigme sur l'or et c'est une analyse qui vous explique qu'à moyen terme, la donne a changé puisque l'or n'est plus dans une tendance baissière mais dans une tendance neutre. Et à court terme, j'expliquais dans cette analyse que les cours évoluaient dans un biseau ascendant. Or, le biseau ascendant est une figure chartiste où la probabilité de sortie par le bas de la figure est forte et c'est ce qui a eu lieu sur les cours de l'or hier. On va passer donc sur la plateforme et je vais comme d'habitude commencer par les indices boursiers. Ici, je commence par le Belvin, l'indice belge dont nous avons parlé ces dernières séances. Avant-hier, donc le 22 mars, vous avez eu l'annonce des attentats en début de matinée. Les cours ont chuté et sont venus toucher une zone de support. Étant donné que la tendance était haussière, que les cours étaient sur support et que les investisseurs partaient du principe que peut-être que le pire était passé, eh bien la séance a fortement ressemblé à la séance du 16 novembre que nous avions eue sur le CAC 40 et les indices européens en général suite aux attentats de Paris. Donc réaction haussière en séance mardi et clôture dans le vert. Hier, nous avons eu un gap haussier et nous avons vu au début de l'émission de la matinale que nous avions donc un indice qui était passé du bas de son canal haussier et donc de la zone de support à la zone de résistance, que potentiellement, puisque nous allions avoir un long week-end et que les marchés n'avaient pas de catalyseur pour pouvoir sortir de cette zone de prix, eh bien, nous avons éventualisé le fait que cette résistance fonctionne et que les cours se replient. C'est ce qui a eu lieu hier en séance avec le Belvin, donc, qui est venu clôturer son gap et terminer un petit peu dans le vert par rapport à la veille. Et par contre, suite à la publication des stocks de pétrole élevés hier, on a eu un recul du pétrole en fin de séance. Cela a tiré les indices américains à la baisse. Pour la première fois, le SP500 est sorti du canal haussier que nous surveillons depuis 5 semaines. Et c'est la raison pour laquelle ce matin en Europe, nous avons eu un gap baissier sur le Belvin, sur le CAC et sur le DAX,
qui passent donc de la borne haute à la borne basse de leur zone de consolidation. Vous pouvez noter qu'en fait, le Belvin, depuis un mois, ne bouge plus. Il est contenu entre 3350 points et 3460 points. Il est donc contenu dans un range de 3%. C'est exactement la même chose sur le DAX. Le DAX, ici, depuis 3 semaines, est plus ou moins à l'équilibre. Vous pouvez noter qu'il y a une pente un petit peu plus haussière sur les cours du DAX. En tous les cas, comme depuis les 5-6 dernières séances, le DAX est volatile, mais pour le moment, il ne donne pas de signaux majeurs. À 10 130, on a une résistance clé. À 9 750, on a le bas de canal et un support clé. Et pour l'instant, les cours passent de la borne basse à la borne haute pratiquement tous les 2 jours. Et le marché se cherche en attente de catalyseurs qui lui permettront de décaler soit au-dessus de la résistance, soit en dessous du support. Exactement la même chose sur le CAC 40. Si ce n'est que sur le CAC 40, vous pouvez noter un support à 4350-60 points qui est actuellement attaqué. Si on venait à accélérer sous ce seuil, on pourrait retrouver la zone des 4300 points qui a fait support le jeudi 10 mars lorsque nous avions eu la BCE. Si au contraire, on arrive à tenir les 4360-65 points en clôture, c'est qu'on se maintiendrait dans le triangle que voici et on resterait complètement neutre. En tous les cas, voilà, sur tous les indices européens, les résistances sont actives et on est en train de repasser des résistances au support, comme on l'a fait il y a 2 jours, comme on l'a fait il y a 1 semaine. Voici le SP500. Et donc sur le SP500, vous pouvez très clairement vous rendre compte que nous étions dans un canal haussier avec une pente forte. Cela fait maintenant 5 semaines consécutives que le SP500 se reprenait à la hausse. Et là, depuis donc maintenant 48 heures, il commence à plier. Les opérateurs prennent potentiellement des bénéfices après le fort rallye haussier que nous avons vu. Et puis, bien évidemment, vous avez une consolidation des cours du pétrole qui entraîne une consolidation de tout le secteur énergétique. Et bien évidemment, cela pèse sur les indices américains. Comme je vous le dis souvent, entre tendance haussière et tendance baissière, il y a la neutralité. Et on peut donc dire que le SP500 qui était jusqu'ici dans un canal haussier, s'il confirme ce soir en clôture la sortie de son canal, eh bien, la tendance haussière du SP500 passera donc de haussière à neutre. Et on aura une zone de neutralité dans laquelle les cours pourraient consolider. Si par contre, dans les séances qui viennent, nous accélérons à la baisse et qu'à terme, la zone des 2000 points sur le SP500 qui correspond à un support également psychologique, si cette zone-là devait céder, alors on passerait de haussier à baissier. Pour l'instant, soyons factuels, nous avons cassé un support pour la première fois depuis plusieurs semaines. Le support à 2038 était support et devient résistance. Et nous avons donc ici une zone qui pourrait être considérée comme une zone de neutralité entre 2000 et 2038 points. Et nous verrons donc si les cours consolident dans cette zone-là, si on arrive à en ressortir par le haut et à relancer la dynamique haussière, ou si au contraire, les vendeurs prennent la main et sortent par le bas. Pour le moment, ne soyons pas présomptueux, nous avons des prises de bénéfices avant le week-end de Pâques, nous n'avons pas de forte accélération de la volatilité, nous n'avons pas de forte appréciation des cours de l'or ou encore du yen, qui sont des actifs refuges. Donc nous ne sommes pas dans un marché de peur qui est effrayé, avec une volatilité accrue et des accélérations baissières sur le marché. Nous sommes simplement dans un marché qui était tendu à la hausse, avec des indicateurs en surachat, et les investisseurs prennent des bénéfices dans le sillage des cours du pétrole avant le long week-end de Pâques. On va maintenant passer aux matières premières.
Alors Hervé, vous me dites, avec une somme de X euros, je peux acheter combien de lots sur le 440 pour ne pas être en danger? Alors Hervé, par rapport aux prises de position, les prises de position, ce sont vos décisions. Après, si vous voulez connaître les montants à utiliser sur votre plateforme et à savoir à quoi ils correspondent, eh bien, n'hésitez pas à passer un coup de fil au service client de CMC Markets. Christophe me dit, compte tenu du week-end de Pâques et les marchés qui respirent, peut-on envisager aujourd'hui une baisse de 2 à 3%? Christophe, on peut envisager une baisse de 2 à 3%, on peut envisager on peut envisager une simple baisse. Pour le moment, comme je vous l'expliquais il y a quelques instants, nous ne sommes pas dans un marché de peur avec des accélérations baissières et une fuite des opérateurs sur les actifs refuges. On est pour le moment dans une simple consolidation. Ok, c'est parfait. Donc je passe aux matières premières. Donc sur les matières premières, le facteur important, c'est celui-ci, c'est le pétrole. Le pétrole Brent et le pétrole WTI étaient tous les deux ancrés dans des tendances haussières qui étaient matérialisées par des obliques haussières de soutien. On a commencé par échouer sous les résistances. Les cours se sont compressés entre résistance et support oblique. Et hier, suite à la publication de stocks de pétrole importants, eh bien, les cours ont cassé cette oblique. Et aujourd'hui, la consolidation continue. Donc c'est plus ou moins la même configuration que sur les indices boursiers. Vous avez donc eu un mouvement haussier fort, et là, vous avez une consolidation des cours qui pourrait entraîner une latéralisation des cours. Donc toujours le même système, on passe d'une tendance haussière à une tendance neutre, et puis si on sort par le bas de la zone ici que je viens de vous dessiner, et que l'on casse le point bas précédent, alors on passerait potentiellement d'une tendance neutre à une tendance baissière. Pour l'instant, je préfère parler de neutralisation des tendances haussières, de prise de bénéfices et de consolidation. Nous verrons par la suite si les marchés mettent à profit ces consolidations et que les opérateurs se replacent à l'achat pour redémarrer dans le sens des tendances précédentes, ou si au contraire, les vendeurs, comme au début de l'année 2016, notamment en janvier et jusqu'au 11 février, eh bien, s'ils reprennent la main comme en début d'année. Donc voilà, principalement, les deux pétroles ce matin consolident et entraînent les indices à la baisse. Le sucre a pris 25% en 23 séances. Il a enchaîné 6 séances consécutives de hausse ces derniers jours. Et donc aujourd'hui, il consolide légèrement. C'est tout à fait légitime dans une tendance haussière que les cours consolident de temps à autre. On va regarder aussi les cours de l'or. Donc les cours de l'or, je vous rappelle donc qu'il y a une analyse à lire à ce sujet sur la rubrique Actualité et analyse de CMC Markets. Donc les cours de l'or, on a une tendance haussière de moyen terme qui s'est mise en place au début de l'année et qui a duré pendant 3 mois. Et là, à cause de la force du dollar, eh bien, vous avez des cours de l'or qui ont cassé la figure ici de biseau ascendant. Donc le biseau ascendant est une figure où nous avons une forte probabilité de sortie par le bas. Elle a été validée par la cassure des 1240 hier et ce matin, donc, on consolide encore sur les cours de l'or. Vous pouvez constater donc que les anciens plus bas ici à 1230 font résistance, qu'ici l'ancienne zone de support à 1240 fait résistance. Quant au support, eh bien, il se trouve ici à 1200 et 1185 $. Ils correspondent au seuil psychologique des 1200 et à la zone de prix travaillée par les cours à la mi-février. Et puis en dessous, à 1185, on a un support qui date de octobre 2015, qui était une résistance. Et puisque cette résistance a été dépassée, elle fait désormais soutien.
Alors Olivier me dit, pensez-vous que la Fed va de nouveau augmenter ses taux en avril? Alors il y a des membres de la Fed qui ont laissé entendre que deux hausses de taux étaient quelque chose d'envisageable en 2016. Les Fed Funds, qui nous indiquent les prévisions du marché concernant une possible hausse de taux, indiquent une probabilité autour de 40% pour le mois de juin. Donc le marché n'attend pas de hausse de taux américaine en avril, mais on est passé récemment de 25% à 40% de probabilité de hausse de taux en juin. Donc on a bien une augmentation de la hausse de taux. Ensuite, toujours sur les matières premières, vous avez le jus d'orange. Donc le jus d'orange, nous avions fait le constat d'un soutien trouvé dans la zone des 116-117, un beau support qui a été créé dans cette zone de prix et sur lequel les cours ont réalisé un double bottom. Nous avions vu ces dernières séances que les cours du jus d'orange étaient ancrés ici dans une configuration en épaule, tête, épaule inversée. On dit aussi ETEI. Donc pour la validation de cet ETEI, il fallait la cassure de la ligne de coût qui se trouvait à 129. Ce niveau a été cassé hier et il a été cassé avant-hier, et hier les cours ont clôturé aussi en forte hausse, et donc on a la validation de cette ETEI qui donne un objectif haussier théorique dans la zone des 140-142 ici. C'est la prochaine résistance sur cet actif. Donc si les cours du jus d'orange repassent violemment sous les 129, ça annule les perspectives haussières. Au contraire, tant qu'on sera au-dessus de cette zone de prix, la prochaine résistance se trouve ici. Concernant la fève de cacao, regardez le graphique hebdomadaire. La fève de cacao l'année dernière était comprise dans des ranges. On était ici dans un range entre 2670 et 3000, et ici entre 3000 et 3400. Les cours pendant plusieurs semaines étaient très attentifs, puis on a eu une forte hausse des cours pendant un mois, et vous pouvez voir qu'on a tenté de réintégrer le range précédent, et violemment les cours sont repartis à la baisse. Donc on peut considérer ici que la zone des 3050 fait de nouveau résistance. Les cours de la fève de cacao évoluent beaucoup en range depuis plus d'un an. Donc on verra si les cours restent durablement sous les 3030, auquel cas on pourrait avoir la mise en place d'un nouveau range ici, dans cette zone de prix-là. Le riz est toujours dans sa structure baissière, un biseau descendant. Donc de la même manière où on a parlé du biseau ascendant sur l'or avec une probabilité de sortie par le bas, eh bien ici on parle d'un biseau descendant sur le riz avec une probabilité de sortie par le haut. Néanmoins, pour qu'un biseau descendant soit validé, eh bien il doit être cassé par le haut. Donc pour l'instant, nous ne pouvons que constater cette figure, et nous verrons dans les séances semaines qui viennent si un éventuel signal est donné par la cassure de la borne haute. Voilà, c'est à peu près tout pour toutes les matières premières. Hier, les matières premières étaient à l'honneur dans la matinale. On a vu ensemble quels étaient les supports, les résistances, les tendances de chacun de ces actifs. On a vu que le sucre continuait de monter. On a vu que le riz était attentiste, que l'or avait cassé sa figure par le bas, que le café arabica et le jus d'orange avaient donné de potentiels signaux à valider. Et les matières premières, tout comme les indices, devraient voir leur volatilité baisser progressivement jusqu'à ce soir, avant l'extinction des marchés pour 4 jours. Et puis pour finir, nous allons voir ensemble les devises, notamment une devise dont nous avons parlé hier, spécialement avant les stocks de pétrole, c'est l'USD CAD. Hier, nous avions vu ensemble que si les stocks de pétrole ressortaient supérieurs aux attentes, il y avait des chances pour que cela propulse l'USD CAD à la hausse. Je vous avais expliqué hier que la résistance se situait à 1,3150 et que seule la cassure de ce seuil pourrait potentiellement engendrer un rebond technique.
Nous avons donc eu un rebond technique hier jusqu'au 1,3210, 1,3220. Et je vous ai expliqué hier sur Twitter qu'il fallait que cette zone des 1,3210, 1,3220 soit dépassée pour que les cours sortent du canal baissier et que le rebond technique puisse perdurer. Pour le moment, c'est le cas. Et tant que les cours du pétrole seront sous pression, l'USD CAD sera soutenu à la hausse, car le dollar canadien a tendance à se déprécier quand les cours du pétrole baissent. Et donc, vous avez le dollar américain, l'USD, qui s'apprécie contre le dollar canadien. On a vu aussi hier que toutes les paires en dollars étaient jusqu'ici soutenues, et c'est encore le cas ce matin, avec la paire USD-Yen qui se retrouve sous la zone des 113. On a parlé des 113 parce que cela correspondait à la borne haute du canal baissier ici sur le graphique, ainsi qu'à la moyenne mobile à 20 jours. Cela fait donc 4 séances d'affilée que les cours du dollar rebondissent, et c'est ce qui permet donc à l'USD-Yen de reprendre de la hauteur, et c'est ce qui pèse également sur les matières premières. Nous voilà un petit peu à la croisée des chemins ici sur l'USD-Yen entre une tendance baissière de fond et un rebond technique de très court terme. Sinon, sur les autres paires en dollars, je vous avais expliqué hier que dans le palmarès, nous avions en bas de tableau l'euro, la livre, le NZD et l'AUD contre le dollar américain. Je vous ai expliqué que ces différentes paires s'étaient fortement appréciées ces dernières séances et ces dernières semaines, notamment le dollar australien et le dollar néo-zélandais qui ont profité du rebond des matières premières. Le meilleur exemple était l'AUD-USD, car l'AUD était jusqu'ici la monnaie majeure la plus forte contre le dollar américain. Et en regardant la configuration de l'AUD-USD hier, je vous expliquais que l'AUD avait donné plusieurs signaux haussiers et avait réalisé un très beau rallye haussier de 800 points en l'espace de 3 mois, mais que de la même manière que l'AUD a besoin de, comme tout actif, de respirer, on a eu un rallye haussier, il est légitime qu'on ait une consolidation des cours, d'autant plus quand l'AUD est corrélée aux matières premières et que les matières premières consolident sous résistance, notamment l'or qui a cassé un support et qui consolide, et l'AUD a une très forte corrélation à l'or. Et en plus de ça, l'AUD, on l'a vu hier, était dans une zone de résistance qui datait de début et mi-2015. Donc il y avait quand même de nombreuses raisons qui faisaient que légitimement on pouvait envisager une respiration de l'ensemble des paires en dollars. Et c'est ce qui se passe ce matin. L'euro-dollar continue de consolider pour la 5e séance consécutive. Pour le moment, il tient son support des 1,1170 en cours de clôture. Si on le cassait, eh bien, la prochaine zone de soutien se trouve à 1,1050. La livre était sous pression à cause des risques accrus de Brexit et des chiffres économiques récents qui étaient inférieurs aux attentes, et donc ça a pesé sur les cours qui reviennent sur le seuil psychologique des 1,40. Le NZD, on a assisté à un triple top, un triple échec sous résistance des 0,6880, et on est en train de revenir vers les supports. Et l'AUD-USD, donc on vient de le voir, pareil, a échoué sous une zone de résistance et recule en direction de support. Donc rien d'exceptionnel sur ce mouvement de marché. C'est une consolidation légitime de ces paires alors que le dollar reprend un peu du terrain. Et la raison pour laquelle le dollar reprend du terrain, c'est parce que les différents officiels de la Fed qui ont parlé cette semaine ont réitéré la probabilité de hausse de taux en 2016, et qui dit hausse de taux et normalisation de la politique monétaire dit soutien des marchés au dollar américain. Alors, je vais reprendre vos questions parce qu'il y en a de nombreuses. Alors apparemment le son n'était pas très fort ce matin. Effectivement, j'ai eu beau relancer le logiciel plusieurs fois, le volume sonore est resté faible. Je vérifierai cela pour que ce soit de nouveau bon mardi. Olivier me demandait que pensez-vous de la Fed, est-ce qu'elle va augmenter ses taux? Donc je vous ai expliqué que oui, la Fed souhaitait augmenter ses taux, mais le marché pour l'instant ne price qu'une très faible probabilité de hausse de taux en avril. André Sapio me dit quelle valeur pour un stop loss sur l'or?
Ça dépend de votre style de trading et de votre façon d'opérer et de vos objectifs. Est-ce que vous êtes un trader à long terme qui veut acheter de l'or sur 2 ans? Est-ce que vous êtes un trader qui fait de l'intraday, qui veut acheter de l'or pour 2 heures? En fonction de si vous voulez en acheter pour 2 ans ou pour 2 heures, le stop va forcément être très différent. André me dit également comment optimiser le timing d'un point d'entrée. Eh bien, en théorie, l'analyse graphique est là pour vous aider, pour vous donner justement des notions de timing. Si vous regardez un indice comme le Belvin depuis une semaine, 2 semaines, voire 3 semaines, le Belvin est dans un range et tous les opérateurs qui ont mis à profit le support ont eu un bon timing. Même chose à la vente sous résistance. A priori, les opérateurs qui cèdent des supports et résistances graphiques peuvent justement améliorer leur timing en mettant à profit les seuils clés qui sont les bas de canaux, les hauts de canaux, les niveaux horizontaux, etc. Alors, Antoine me demande de revenir sur le café Arabica. Donc le café Arabica, le voici. En données hebdomadaires, donc le café Arabica est passé d'une tendance baissière à une tendance neutre. Il est désormais neutre entre les plus bas ici à 110 et les plus hauts des dernières semaines à 135-136. Donc on a une zone de neutralité qui a été créée dans cette zone de prix-là. À court terme, un point positif, ça a été la cassure, l'accélération des cours au-dessus de la zone des 124-126 qui faisait résistance depuis plusieurs semaines, et les 126 correspondaient à la borne haute du canal baissier dans les cours évolués depuis pratiquement un an. On va se mettre en données journalières pour voir ce qui s'est passé. Donc on a accéléré sous la zone de résistance la semaine dernière, on est allé frôler la résistance ici. Et puis là, on est en train de se replier et de revenir potentiellement tester les résistances cassées. Dans les séances qui viennent, si on repasse sous 126 et qu'on réintègre le canal, ce serait un premier mauvais signal. Si on recasse les 123, alors on réintègre très clairement le canal. On reste neutre à moyen terme et les espoirs haussiers prendraient l'eau à court terme. Si au contraire, on prend appui sur cette zone de prix désormais potentiel support et que les cours relancent à la hausse, alors on pourrait de nouveau attaquer la résistance de moyen terme et on pourrait avoir une continuation du rebond. Mais pour l'instant, on a échoué sous résistance, on est en train de revenir vers des supports et voyons comment les cours y réagissent. Olivier me dit, y a-t-il une publication des stocks de riz comme pour le pétrole? Non, Olivier, il n'y a pas de publication hebdomadaire de ces stocks-là. André me dit, sur le riz, les plus bas sont toujours plus hauts. N'est-ce pas un signe de renversement? Si vous parlez juste du fait qu'on a fait des plus bas de plus en plus hauts sur les quelques dernières séances qui viennent de passer, c'est une maigre consolidation. Pour l'instant, ça reste quand même très neutre à court terme dans une tendance baissière. Thierry me dit, avec 4 jours de fermeture, il risque d'y avoir de forts décalages mardi sur les marchés. Effectivement, Thierry, demain il y a des marchés fermés, mais il y aura des statistiques qui vont être publiées, comme la dernière révision du PIB américain. Et lundi, vous aurez les marchés asiatiques qui vont coter. Donc si les marchés asiatiques montent très fort, on pourrait ouvrir très fort mardi. Et inversement, s'ils baissent très fort, on pourrait baisser très fort mardi. Donc oui, il y a des chances que par rapport à ce soir, 18h ou 22h, vous voyez la clôture des devises, de certaines matières premières, des indices. Et il y a une grande chance que mardi, on ait des décalages et des gaps sur certains de ces actifs après un très long week-end. Voilà, sur ce, j'espère que ce point complet vous a permis de bien cadrer les différents actifs que vous tradez, ceux que vous surveillez, les tenants et les aboutissants des marchés actuels, la période de consolidation dans laquelle nous sommes légitimement après une période de rallye assez forte sur les indices américains. Je vous remercie à tous d'être aussi présents et aussi nombreux le matin pour suivre cette matinale à 10h.
Merci à tous, passez une bonne journée, passez un bon week-end, et puis je vous retrouve avec grand plaisir mardi matin à 10 heures pour la matinale.